Les relations hommes-femmes marchent souvent sur des rapports de force, mais surtout sur des échanges de valeurs. Donc, si tu as une valeur moindre de la fille que tu veux, ou si tu n'as juste pas de valeur, bah tu ne pourras pas avoir la fille que tu veux vraiment. Et ce processus de savoir pourquoi les meufs ne veulent pas de toi se passe en 3 étapes. La première, c'est d'identifier les meufs que tu veux, donc quelle est ta fille de rêve, qu'est-ce qu'elle a comme qualité, à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle est aventurière, est-ce qu'elle est timide, est-ce qu'elle est intellectuelle, quelles sont ses passions. Bref, c'est d'imaginer, de visualiser, de vraiment savoir ce que tu veux. Donc ça, c'est le plus important au final. Donc faut voir si toi t'es là et que tu veux une fille qui est là, forcément, bah, il faut que tu te hausses à son niveau pour pouvoir lui parler, pour pouvoir la draguer, pour pouvoir la séduire et pour pouvoir avoir une relation avec cette fille. Donc, identifier en premier temps à quelle hauteur est la fille que tu veux avoir. Et bien sûr, en prenant un peu de recul sur tes réflexes de puceau liés à ton porno, liés à Instagram, liés à tes frustrations, liés à ton ego, à ton arrogance, et vraiment, clairement, de manière honnête et limpide, savoir réellement ce que tu veux. Deuxième point, c'est un peu moins dur que le premier, mais c'est quand même pas facile, c'est de définir ta valeur. Et là, il faut encore plus d'honnêteté, il faut pas se surévaluer, il faut pas non plus s'auto-saboter et se sous-évaluer. La sous-évaluation, c'est ce que font la plupart des gens. Il faut vraiment réussir à cerner quelle est ta valeur. Déjà, physiquement, est-ce que t'es on va dire sur 10, est-ce que t'es un 7, un 8, un 4, un 2, un 10, bref, physiquement, vraiment savoir ce que tu vaux, par rapport au retour des femmes, par rapport à tes expériences, par rapport à ce que les codes sociétals font de la beauté. Maintenant, si t'as un style de beauté, on va dire, divergent par rapport au modèle classique, là, je pense pas mal aux rockers, aux métalleux, etc., qui ont genre plein de tatouages sur eux, qui ont, je sais pas, les filles ont les cheveux rouges, enfin, tu vois, ce genre de choses, ce genre de sphère, bah alors, ton système de beauté, ton système de valeur va être propre à ce milieu, tu vois. Donc, il faut faire aussi gaffe à quel milieu tu te trouves. Donc, définir ta valeur, ta beauté, tes qualités, ton intellect, ton esprit, est-ce que t'es ouvert d'esprit, est-ce que t'as de l'humour, quelles sont les qualités que tes potes te donnent, ça c'est un bon exercice à faire, genre demander à tous tes potes, à toutes tes connaissances, enfin, tes connaissances non parce qu'ils te connaissent pas vraiment, mais au moins à tous tes amis, quelles sont, selon eux, tes plus grandes qualités. Et en général, ça va avoir un espèce d'effet reflet où tu vas pouvoir savoir qui tu es aux yeux des autres, et non par rapport à ton propre cadre de référence. Et si je te dis qu'il faut d'abord savoir où tu veux aller pour ensuite savoir où tu es, c'est justement pour voir la distance qui te sépare entre les deux. Parce qu'on a tendance à non pas vouloir quelqu'un qui est à peu près à notre niveau, mais on veut, la plupart du temps, quelqu'un qui est plus que nous. On veut avoir le meilleur, on veut avoir une fille qui est très belle, on veut avoir une fille intelligente, qui a de l'humour, qui a de l'autodérision, qui est féminine, sexy, bref, on veut plein de choses. Les filles, pareil, de l'autre côté, elles veulent un mec qui a des abdos, j'en sais rien. Enfin, il y en a qui aiment pas les abdos, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, on a tendance à vouloir un type de personne qui est au-dessus de nous. Et du coup, surtout pour les hommes, plus pour les hommes que pour les nanas, la femme est un espèce de catalyseur d'énergie, un espèce de rehausseur d'énergie, c'est un espèce de tremplin. Si tu veux une fille qui est là, l'homme qui lui est à ce niveau-là va vouloir se surélever pour être à la hauteur de la fille, pour pouvoir la séduire. Et ça, depuis tout temps, hein, les hommes se sont élevés pour avoir les femmes les plus belles. Donc déjà de base dans les communautés de tribus, dans les communautés de tribus, celui qui avait le plus de femmes de qualité et de quantité, c'était celui qui rapportait le plus de bouffe, qui apportait le plus de sécurité. Donc là, on avait des systèmes de répartition d'énergie très classiques, mais maintenant, dans notre société de tous les jours, ça n'a pas changé. Un mec qui a du pouvoir, de la renommée, qui a de l'humour, etc., va avoir plus de filles qu'un mec qui est solitaire, qui est arrogant, qui a trop de fierté, qui qui s'isole, qui envoie chez tout le monde. Bref, tu vois, il y a un système de valeurs quand même à respecter. Un mec, par exemple, il y a une phrase, je crois que c'est Lucini qui disait ça, qu'il voulait coucher avec une nana, et la nana lui avait dit, si tu veux coucher avec moi, lis d'abord Nietzsche. Histoire de s'élever socialement. Donc la femme est une élévation sociale pour l'homme, enfin un réceptacle d'élévation sociale pour l'homme, parce que l'homme va vouloir s'élever pour atteindre la femme qu'il veut. Et ça, c'est la 3e étape. T'as la valeur de la fille que tu veux, t'as la valeur que tu t'estimes, et il va falloir remonter maintenant ta valeur jusqu'à atteindre celle de la fille. Et ça peut passer par plein de points, la valeur. C'est pas que financier ou que en termes de pouvoir, ça peut être aussi de la renommée. Genre si t'as un grand cercle social et que t'es quelqu'un de très chaleureux, de très ouvert aux gens, ben tu vas avoir de la valeur dans ce sens-là, comme quelqu'un d'ouvert, comme quelqu'un qui connaît plein de gens et du coup qui est apprécié par plein de monde, donc t'auras une espèce de réputation. T'as aussi l'humour, t'as l'intelligence, t'as tes goûts, peut-être des talents culinaires, des talents de peinture, tu sais, tout ça c'est vraiment par rapport à quel genre de meuf tu veux en fait. C'est définir ton objectif et calibre ta valeur, rehausse ta valeur sur les points qui vont te rapprocher de ton objectif. C'est tout. Si par exemple, je prends le domaine de l'art, si tu veux une fille qui est très branchée art, ben il va falloir que tu un minimum
t'intéresse à l'art ou pratique l'art, tu vois. Moi, je sais que j'ai une bonne accroche avec les filles qui sont dans le domaine artistique, mais même si je m'y connais pas trop, genre en termes de ce tableau, il date de 1708, il a été peint par un tel avec un style comme ça j'ai aucune connaissance. Par contre, j'ai un esprit artistique dans le sens où je vais faire des peintures, je vais écrire des slams, je vais faire du dessin, je vais customiser mes sneakers, tu vois, je vais faire plein de choses artistiques, donc de manière active. Donc ça va me créer du lien avec ces filles-là. Donc, rehausse ta valeur en fonction de la fille que tu veux et en fonction de ta propre valeur actuelle. Parce qu'une fille qui passe ses après-midi dans une bibliothèque va être bien différente d'une fille qui passe ses après-midi dans des festivals. C'est logique. Et ensuite, il y a une dernière notion à prendre en compte, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Donc le savoir-faire, c'est quand tu as de la valeur, et le faire savoir, c'est dire à la fille, de manière implicite, la valeur que tu as. En fait, lui prouver, tu vas pas dire, écoute, j'ai de l'humour, je suis intelligent, j'ai un bac plus 5, je peins, j'ai ça, j'ai tant de capital financier, j'ai mon appartement, j'ai tant d'ambition, etc. Tu vas pas lui dire ça comme ça. Tu vas lui prouver, au fil des discussions, tu vas placer des indices, et c'est comme ça que tu vas lui donner de la valeur à la nana. Tu vas pas lui dire factuellement ta valeur. Après, ça marche en fait quand tu as une valeur moindre ou une valeur égale à la nana. Si tu as une valeur supérieure à la nana, normalement la nana va le ressentir et tu n'auras pas besoin donc de t'exposer. Parce que c'est elle qui va te chasser, on va dire. Et ça, c'est un peu le jeu de la séduction, c'est faire en sorte que la nana te chasse en donnant de la valeur, etc. Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais pour les gens qui sont de manière équitable à la fille ou qui sont de manière moindre, il faut faire un travail de savoir-faire pour augmenter tes qualités, enfin pas les augmenter mais du coup les faire savoir pour glorifier tes qualités, parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, on a tendance à se sous-évaluer, et donc là il va falloir faire un peu le travail inverse, parce qu'au final tu vas pas attendre forcément d'être au niveau de la nana de tes rêves pour pouvoir draguer d'autres meufs, tu vois. Donc entre temps il faut apprendre à faire savoir tes valeurs, parce que ça va t'aider à baiser. Se vendre bien, comme dit Orelsan, vends-toi un peu mieux, tu baiseras dans 2 mois, il dit ça dans une de ses chansons, dans son dernier album. C'est un peu ça, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Je vais te prendre un exemple concret, simple et limpide, Tinder. Quand t'es un mec sur Tinder, plus t'es beau, plus t'as de match, et donc plus tu chopes. Donc la valeur majoritaire de Tinder, ça va être la beauté physique, ça va être l'aspect visuel. Quand t'es un mec. Après, il faut un minimum d'esprit aussi pour amener à la rencontre réelle, pour que la fille ait envie de te rencontrer. Mais quand t'es un mec, plus t'es beau, plus tu vas avoir d'opportunités. Donc la valeur majoritaire sur ce site de rencontre, ça va être la beauté physique, ça va être l'aspect visuel. Maintenant, pour les femmes, c'est un peu différent, parce qu'une fille même dégueulasse va avoir plus de matchs qu'un mec potentiellement beau. Parce que c'est une nana et que t'as plein de mecs qui sont chiens et qui vont sweeper tout ce qui bouge. Donc c'est pas très représentatif. Mais voilà, donc pour un mec, il faut vraiment mettre l'aspect soit sur des belles photos, soit sur une qualité physique pure. Et sans ça, à moins d'avoir une bonne description qui fait mouche, tu vas avoir un peu de mal, parce que Tinder, la valeur majoritaire, c'est la beauté physique. Sur ce, bon fap à tous.